Corentin Courtien, chef de l'Insouciant. Vous êtes avec votre chef, là, un deuxième chef? Oui, tout à fait, mon deuxième chef, ouais. Corrado, un Italien. D'accord, italien. Et vous nous préparez donc ces wraps confits de cochon. Confit, c'est ça? C'est ça, oui, oui. Du cochon sartois. Ah oui, tout à fait, oui, oui, oui. C'est le cochon qui vient de chez Côme. Donc que du cochon sartois, c'est de la poitrine qu'on a confite pendant toute une nuit à 120 degrés au four avec de la graisse de canard. Comme ça au moins ça donne quelque chose de très fondant qui se détache facilement une fois qu'il a fini de cuire et quelque chose qui n'est pas trop gras mais qui est très gourmand, très cochon. Voilà. Alors là, c'est des galettes de sarrasin que vous avez, c'est ça? Oui. Mais d'habitude, quand on parle de wrap, c'est plutôt des galettes de blé. C'est pas comme ça qu'on les achète, en tout cas dans le commerce. Ah non, le but c'est de sortir un peu de l'ordinaire, hein, comme chez nous à l'Insouciant. Donc c'est de faire des choses un peu innovantes, qui sortent de l'ordinaire. Alors les galettes, c'est rapidement fait. C'est quoi? C'est de la farine de blé noir, c'est un œuf et un peu de gros sel, je crois. Totalement, ouais, c'est ça, tout simplement. Voilà. Et de l'eau un peu aussi. Et de l'eau, ouais. C'est pour ça des fois on se dit pourquoi je me suis pas mis crépier parce que c'est un peu facile. Voilà. C'est ça. On va vous laisser commenter vos actions justement. Alors avec Aurélien qui s'est mis crépier justement. Aurélien, le sentiment juste avant de démarrer. Le sentiment, on va voir ce que ça donne. On va voir. Hein, la crêpe au sarrasin avec une garniture de cochon confit qui a confit donc toute la nuit à 120 degrés. On va voir ce que ça donne et on va voir ce que ça donne au goût et j'espère que je vais assurer. Ouais, vous êtes breton, je crois. Oui, je suis breton. Donc faire des galettes, ça, c'est quelque chose qui vous connaît. Qui me connaît, oui. Après, je suis pas un expert, mais oui. J'en mange surtout. Voilà, il en mange surtout. On va vous laisser commenter, Corentin. Oui. Voilà, il est en train de remuer. Après, vous mélangez. Là, on attend que la galette elle se fasse. De toute façon, la première. Voilà. C'est raté. La première, on dit toujours qu'elle est ratée. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Hein? Alors pourquoi? En fait, pourquoi on dit toujours que la première, que ce soit des galettes ou des crêpes d'ailleurs, hein, je sais pas si c'est pour vous la même chose, quand on fait des galettes ou des crêpes, la première est toujours un peu en vrac, quoi. C'est quoi l'explication du chef? C'est dû à la poêle. Le temps que le gras il se mette bien, les molécules du gras se mettent bien dans la poêle. C'est souvent la première, on la rate parce qu'elle accroche. Et après la deuxième, il y a eu assez d'huile, il y a eu assez de molécules de gras. Donc la deuxième, hop, c'est parti. Et puis voilà. C'est pour ça qu'on la rate souvent. Voilà, l'explication. Et que la poêle aussi, souvent, elle est trop froide. C'est pour ça aussi qu'on la rate. Pas la bonne température Non. et donc elle adhère ça un peu mal, plus, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Mais ça accroche même avec le gras. Alors pourquoi cette recette? C'est quoi? Quand on est venu vous voir pour vous demander si vous vouliez assister à ce show culinaire Pur Sarthe ici aujourd'hui, pourquoi le wrap? On m'a demandé quelque chose qui est facile à faire pour que les personnes le refassent chez eux. Quelque chose qui est un peu comme un pique-assiette qui se mange facilement. Parce qu'on est là pour une démo, donc on va faire goûter au public. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait faire de facile qui se mange du bout des doigts. Et on a pensé à ça, on s'est dit tiens, si on prend une poitrine, on la confie assez longtemps, on vient la rouler avec quelque chose qui se rapproche bien. Le sarrasin, ça matche super bien. Je sais que le duo sarrasin-cochon, le cochon c'est quand même aussi un peu la Bretagne. Donc ça nous parle énormément et on a voulu lier ça avec... là en ce moment c'est la pleine saison des betteraves et des figues. Donc on s'est dit tiens, on va faire des pickles de betterave et un gel de figues, c'est-à-dire des figues qu'on a fait compoter. C'est ça, ouais, tout à fait. Et on va venir mettre tout ça dans le wrap, on va bien serrer, et, on va découper et ça fera des petites bouchées, des petites galettes farcies. C'est ce que vous servez au restaurant? Vous pouvez essayer de... Oui, on peut faire ça en amuse-bouche totalement. Ouais, totalement. Et vous aurez l'occasion d'y goûter dans quelques minutes, une fois que notre apprenti Aurélien aura pris en main la galetière qui n'en est pas une.
Alors vous, Corrado, vous êtes italien, c'est ça? Oui. On remarque que vous appelez Ferrari, donc j'imagine que vous ne pouvez pas être belge ou allemand. C'est un joli nom quand on est italien. Merci. Mais non, pur hasard. Je suis né dedans. Comment vous êtes arrivé au Mans? Après mes études à Strasbourg de cuisine, j'ai décidé de changer d'air. Et du coup, essayer la nouveauté. Et c'était le Mans. D'accord. Le Mans, pourquoi précisément? Pour aller plus vers l'ouest? Oui. Nord et ouest. Voilà. Surtout pour une femme. C'est pour ça. Ah, d'accord, ok. D'accord, Oui. c'est une bonne raison. C'est- Après, c'est une belle raison aussi de façonner tous ces produits sartois. Absolument. Je ne connaissais pas du tout. Donc, je connaissais un peu le Bordelais, le comptoir de Paris. Vous êtes là depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans. Donc là, du coup, maintenant, vous connaissez bien. Les rillettes, Les rillettes sont très bonnes. allez pas dire le contraire, parce que je crois qu'on a la charcuterie Com à côté, qui font de très bonnes rillettes. On va être fâché sinon. C'est jamais. Et lesquels sont les meilleurs? Alors, Alors, en termes de cuisson, donc on fait cuire sa galette, c'est ça, puis après, c'est quelque chose qu'on mange froid. c'est pas très grave. Alors là, non, ça va être tiède. C'est-à-dire que là, la poitrine, on est en train de la réchauffer tout doucement. Bon, comme on l'a confit toute la nuit, elle est encore un peu chaude. Si on l'a dépiotée ce matin. Donc ça va être plutôt tiède. Froid, on peut. Après, moi, je conseille aux personnes qui, si elles refont la recette, c'est de flasher un tout petit peu au four, histoire 3-4 minutes, Non, parce que de sinon, donner on va un tout petit peu de chaleur Vous voyez, à la galette faire avant de la comme- déguster. Comme des tacos. D'accord. Ok. Et après, on va les découper. C'est ça. Et mettre ça à l'intérieur. Tu roules là. Ouais. J'ai le droit de le couper sur la table. Allez-y, ouais. Vous m'autorisez? C'est pas la mienne. Alors, ça c'est chaud. Et ça coupe. Ça a l'air bien chaud. Normalement, oui. Donc on vient plaquer forcément la galette sur du film alimentaire. C'est pas forcément. Là, on le fait pour bien serrer. Et le but, c'est que comme on veut faire déguster au plus grand nombre, on veut que ça se coupe bien, que ça soit net. D'accord. Voilà. Et le fait À la d'utiliser maison, du film, C'est pour serrer. D'accord, bien pour bien serrer. Ouais. Comme des sushis. Les sushis, c'est une petite paille, on va dire. Ouais, un Puis on petit vient peu boule, rouler ouais, tout à fait. là, avec ça. Ça cuit toute la nuit dans le gratte. Ah, pendant ce temps, Aurélien est en train d'apprendre Dans le gratte Ah, merde. avec Corrado. Voilà, et donc la garniture, ce porc confit toute une nuit à 120 degrés, arrive donc. Ah, c'est assez massif comme garniture, enfin, c'est un peu un bloc, c'est ça, c'est normal, c'est la C'est ça. texture. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce qu'on voulait. Tac. Vous avez raison. On va le mettre là. Ouais. Donc Corrado vient donc mettre de la garniture. Ensuite, on applique quelques... Alors, c'est des betteraves, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, Que vous avez taillé en allumettes. Tout à fait, voilà. On a taillé à la mandoline, on a épluché les betteraves, taillé à la mandoline. Après, on est venu faire une julienne. Et après, on a fait un pickles, une marinade, qui vient donner un peu d'acidité. Et l'acidité va réduire un peu le gras du cochon. Le cochon, c'est assez gras, c'est assez lourd. Et donc, pour tuer le gras, il faut de l'acidité. Et ensuite, on applique cette... Vous voyez le fait Ça, c'est un gel de figue. qu'il y ait de la farine de Voilà. sarrasin. un gel de figue. Ouais, c'est-à-dire qu'on a fait bien compoter les figues avec un peu Parce que- d'oignon. On a déglacé, nous on a du vinaigre de Grenade, après vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme vinaigre que vous pouvez trouver, peu C'est importe. encore desséché un peu. Du vinaigre blanc, voilà, ou du vinaigre de cidre. Et on a déglacé à ça, et puis après on a laissé vraiment compoter à feu doux. Mieux c'est On parce est que venu mixer, on les roule. et puis ça, la figue elle est comme c'est un peu comme de la banane, c'est assez épais. Donc ça donne vraiment quelque chose d'assez onctueux, d'assez Sur épais. le feu. C'est les figues que vous allez chercher où? Figues Alors- et betteraves. Alors les betteraves, c'est de chez Jardin Voyageur. Et là, les figues, maintenant, on passe sur les Soliès. Parce qu'au début, il y avait les figues qu'on pouvait avoir de Hugues On peut Millot. le faire. Les D'accord. escaliers. Voilà. Par contre, Alors, vous avez d'abord roulé la galette, en fait, C'est c'est ça. ça, à la main, et ensuite, vous
vous l'enroulez de C'est ça. film alimentaire. Voilà. Et c'est après que vous serrez. Et c'est après, ça on sert, c'est ça. Ouais. Et ça, on peut faire ça en amuse-bouche pour les invités, c'est super. C'est assez simple à faire. Et ouais, effectivement. Effectivement, il faut après. Alors, pour un particulier, faire revenir, faire confire le porc, à la base, vous l'avez. C'est quoi comme morceau de porc en C'est fait une poitrine. La poitrine, Soit d'accord. avec l'os, Que vous taillez en. c'est ça. Qu'on taille, qu'on quadrille. Et puis après, dans une cocotte, tout simplement, avec une garniture aromatique, oignons, carottes, un peu de Mais thym. après toute la nuit, c'est un la peu long nuit. aussi à cuire. En termes d'énergie, oui, ça peut coûter un peu cher. Mais c'est ce qui est bon. Voilà. Comme un bœuf bourguignon, comme une blanquette, ça Voilà. demande du temps. Voilà. C'est la cuisine. Et donc une fois que c'est bien tassé, bien roulé, bien. On va pouvoir venir découper. Voilà. Et puis ça Donc fera c'est des- effectivement facile à, à exécuter. Ouais. à monter. Ouais. Voilà. C'est bon de la poitrine Elle est là. Dites-moi, J'avais juste la mis. Alors, c'est mieux, hein, plus chaud. je vous entends mal. Est-ce qu'elle est Ouais. froide? Ah, oui, Est-ce qu'on les peut rillettes. remplacer Oui, tout à fait, la poitrine par la rillette? Oui, tout à fait. La Ouais, texture, la texture, oui, oui. ça ressemble. Ça ressemble tout à fait, a ouais, pas on peut détecté faire la avec les pointe rillettes. dessus. Ouais. Pas trop Ah, réchauffer, ouais, parce que c'est sinon c'est très gras les rillettes. non, Mais un tout petit peu, oui, pour que ça soit malléable et puis rouler. moi aussi, non. Ouais, totalement. Ça Ouais. travaille avec. Ouais, c'est une solution pour aller plus vite. Ouais. Et puis c'est très bon. Ouais. Filocher un peu. C'est histoire ça. qu'il n'y a pas un gros morceau. Imaginez-vous, ça pourrait faire pour une seule personne. Mets un peu plus de plat. poitrine. Hein, tu mets un peu plus de poitrine. Ouais. On fait un peu plus grand. Ouais, un peu plus gros, ouais. T'as du mal ça accroche. Ça accroche et ça éteint la plaque induction. C'est vrai Ouais. Tiens, Ça fait les pickles. À noter qu'il y aura d'autres shows culinaires au cours de cet après-midi. À 16h tout à l'heure, on parlera de galettes saucisses du Maine. Et puis à 17h, on parlera de rôti Orloff revisité à la Sartoise avec des chefs qui viendront là encore nous présenter leurs recettes. 16h et 17h, donc les prochains shows culinaires. Et puis restez avec nous, hein, puisque vous aurez l'occasion de découvrir ces wraps confits, ces wraps de porc confit Voilà. de Corentin Courtien et de Corrado Ferrari Normalement, de on le laisserait un peu. l'Insouciant Mais vu qu'on dans quelques on instants. veut qu'il soit encore bien chaud à l'intérieur, on commence à le découper. Mais plus on le laisse refroidir, plus ça va bien tenir La pâte. la taille et la forme. Ok. Ça sera cylindrique parfait. Ok. Pour des petits apéritifs. D'accord, très bien. Ah oui, c'est une idée Euh, Alors on va aller voir avec Corrado la manipulation pour tu vois, dodo. découper on fait des petits. ces wraps. Alors là, vous en faites tout simplement des morceaux, c'est ça, Corrado? C'est ça. Je vais faire des petits apéritifs, on va dire. Une taille qui soit, À peu près 2-3 cm. oui, qui soit confortable à manger, en une seule bouchée, pourquoi pas. Et c'est après qu'on enlève le film. Bah, ça va être beaucoup plus facile de le couper avec le film parce qu'il va se tenir tous seul, tous ensemble. Pardon. Ok, donc voilà, on découpe en fait le wrap en rondelles de 2-3 cm d'épaisseur. Puis après, il n'y aura plus qu'à déguster. C'est ça. Ce que vous voyez, si j'enlève le film, il va avoir du mal à se tenir. Il va commencer tout de suite à s'ouvrir. Et ça sera à moi, du coup, de le rabouler. Vu le fait qu'il est chaud, prenez la spatule, celle-là. Oui, oui.
Vous pouvez y aller avec les mains. Hein. Ah voilà, c'est on pas peut y très aller avec chaud. les mains. À la maison, je les tourne les galettes pour les faire. Normalement, c'est comme ça. Oui, on peut les faire sauter aussi. Mais bon, après, si tu veux une crêpe. Ramasser par terre. C'est vrai que moi, d'habitude, ça m'arrive de retourner. Autant la sauce, je ne le fais pas toujours. Mais Normalement, c'est oblique. oui. Il est vrai. Ouais. Je vous laisse goûter un premier. Que vous êtes venu Attention, m'aider. Aurélien va donc goûter la galette qu'il a réalisée dans ce wrap de cochon sartois confit. C'est très bon. Tout se marie bien. C'est-à-dire, le sarrasin, on le sent moins avec la garniture. C'est-à-dire que ça agresse pas du tout le palais. Et je trouve ça très très bon. Et ça se marie très très bien. Betterave et figue, ça va. Oui, ça apporte même un petit côté sucré qui est plutôt sympa à déguster. Donc c'est l'idéal justement pour un apéritif voilà, en soirée avec des amis. Ouais, je pense que c'est une très bonne idée. Eh bien, écoutez, on va avoir l'occasion de déguster. Vous allez avoir l'occasion de déguster dans quelques minutes. C'est Corrado qui va vous faire goûter tout à l'heure. Oui. Le temps d'en faire encore quelques-uns comme ça. Mais c'est vrai que la garniture comme ça, moi je la mangerai comme ça tout seul. Ah, ouais. sans le reste. Ouais, vous Direct faites dans la casserole. tout simple, hein. Une purée de pommes de terre, Voilà. façon Robuchon, hein, avec pas mal de beurre. breton, c'est très bien. Ah oui, ça, on ajoute un petit côté breton effectivement avec les galettes de sarrasin. Et comme on dit, la Bretagne, c'est vegan. En fait, le fait qu'elle soit. On aurait pu mettre une garniture beaucoup plus simple. Hein. Faire des carottes. Je sais pas. Des choses qui se marient beaucoup plus facilement ensemble. Mais il n'y a pas de challenge. Il n'y a pas de. Après, c'est la patte du chef, quoi, du coup, hein, qui entre là en ligne de compte et nous, on peut pas forcément comprendre tout ça. Bah, après, par exemple, là, on a mariné avec un vinaigre de cidre. On a fait des pickles avec un vinaigre de cidre. Mais comme le chef il disait, on peut le faire avec tout ce qu'on veut. Balsamique, ça va très bien. Nous, on a choisi du cidre parce que ça impactait pas trop la couleur de betterave. Et de la grenade aussi. Et des grenades. Mais au vinaigre balsamique, ça apporte une touche différente. Oui, en plus. En plus. Ok. Je pense qu'on va pouvoir commencer parce que j'ai plus de place. Comment ça se passe? Je ramène ou C'est comme vous voulez. C'est votre plat, allez-y. Tiens, j'en ai encore un. Si tu veux. Bah, c'est Corrado qui va vous faire déguster. Attends, j'ai le sujet. Ou le commis s'il Ah, veut. Allez, le commis Aurélien. Quand même. Le chef va rester au fourneau, voilà, c'est. Hein? Et puis le commis, lui, il va aller. Il fera pas la vaisselle après, mais bon. Attendez, bah, il manque c'est ça. juste des pics. Il manque sûrement une- Mais il va faire déguster au public en tout cas. Allez-y. Je vais aller petit à petit pour pas... Vous pouvez vous approcher aussi, hein, ça ne sert à rien d'être aussi loin. Approchez-nous, en plus on a la chaleur de la plaque à induction. Voilà. Allez, venez goûter. Ouais, Aurélien, votre serveur, Aurélien, votre serveur. c'est le chef de salle. Il est passé des commis de cuisine à chef de salle. En direct. C'est pas mal. Vous n'avez pas la recette? Si, on l'a distribué, on l'a envoyé. Alors, la recette sera dans quelques jours sur Actuellement, c'est ça, Ouais, hein. c'est ça. Et on pourra aussi la donner, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, hein, mais on peut aussi, Corentin la rappeler peut-être, mais elle sera sur la plateforme Actuellement, que C'est vous ça. connaissez, l'organisateur de ce rendez-vous Pursart ici, actu.fr, et cette recette sera sur Actuellement. Mais Corentin, on peut, comme ça, dans les grandes lignes, rappeler
Oui, tout à fait. Ouais. les ingrédients. C'est quoi, des oignons, ça? Non, c'est des betteraves. C'est des betteraves, ouais. Des pickles de betteraves. Ah oui, oui, Voilà. je dis rien. C'est les betteraves qui sont marinées dans du vinaigre, hein, c'est ça. C'est ça. En fait, elles sont cuites directement dans on va dire que le mélange pickles, c'est un mélange qui est sucré et vinaigré. Donc ça permet d'avoir un peu diététique, on va dire, sucré-salé. Et on le fait bouillir. Et après, on le verse directement sur le légume cru, bouillant, et on ferme. D'accord. Comme ça va cuire et ça va s'aromatiser en même temps. Et ça va s'aromatiser, d'accord. Vas-y, tu m'en mets. Ok. Et on voit que il a tout vendu, hein, parce qu'il est aussi, Il y en a d'autres qui arrivent, il y en a d'autres. à la vente. Hein? Voilà, il y a d'autres galettes qui arrivent, d'autres wraps, pardon, avec ces galettes de blé noir. Vous allez pouvoir déguster également. Ouais, c'est de la betterave. Ouais. C'est de la betterave. C'est de la betterave. Ouais, il y a différentes sortes de betteraves. Ouais, il y a la Shioga, il y a la. Il y a des jaunes, il y a des rouges, il y a des blanches. Jaune, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Non, mais ça roule. Ouais. Voilà, Corrado va se remettre au découpage. Et puis Aurélien au servage. Voilà. Au service plutôt. Oui, au service. Alors qui a goûté au fait? Madame, allez, qu'est-ce que vous en pensez tout simplement? Ça fera plaisir au chef, hein. Ah ouais. On espère. Je trouve ça super, puis en plus c'est très original, donc mais le goût, tout se marie bien, donc je trouve ça super. J'ai que hâte de le refaire, mais bon, j'attends la recette. Votre prénom c'est Monique. Donc vous allez éventuellement pouvoir en faire chez vous. Ah ben si j'ai la recette, oui. Ok, vous l'aurez sur Actu Le Mans prochainement. Madame, vous allez trouver ça sur Actu Le Mans, sur Internet, le site d'information. Voilà. Vous avez goûté, madame? Votre prénom, c'est quoi? Claudine. Oui, très fin, c'est très fin. Oui, oui, oui. Puis on n'a pas l'impression qu'il y a du gras. Eh ben voilà. Des gens qui ont aimé. Ça fait plaisir. On est des marchands de plaisir, nous. On aime ça. Eh oui, c'est ça. Avoir des bons retours. C'est le but.